enfermés depuis 3 jours dans cet immense bâtiment, dans une ambiance survoltée. Ils sont bichonnés, surveillés nuit et jour par 2000 étudiants déchaînés. Tout à l'heure, il n'y en aura plus qu'un seul. Bienvenue à la 8e Coupe de France de robotique. Cette année, les robots partent à la conquête de l'espace. Sur le plan de jeu, 6 planètes, 4 fixes, les vertes, 2 rouges mobiles que les robots peuvent déplacer et au centre en jaune, une étoile, le Soleil. Le but du jeu est simple. Chaque robot doit conquérir le plus grand nombre de planètes en y déposant un drapeau. Et si une planète est occupée par 2 drapeaux adverses, c'est le drapeau le plus haut qui l'emporte. Comment les étudiants ont-ils conçu ces robots? Qui va gagner? Quelles sont les stratégies gagnantes? C'est ce qu'on va voir dans cette émission. Cela fait maintenant 2 jours que les matchs de qualification se déroulent. À ce stade, il ne reste plus que 16 machines en course, de véritables bêtes de guerre. Regardez! Une salle comble, une ambiance survoltée, tout est réuni pour acclamer nos 2 premières bêtes de guerre. Attention, le club M&M's de l'Essonne affronte les Charentais de l'EIA. La stratégie M&M's se dévoile, c'est la rapidité. On revoit l'action au ralenti. Grâce à son bras principal, il dépose son drapeau sur le Soleil et file dans le camp adverse. Pendant ce temps, un petit module à droite occupe une planète. Premier affrontement direct, sur cette planète, c'est le IA qui l'emporte. Le IA qui a déjà assuré 2 drapeaux dans son camp et part conquérir le Soleil. Son bras télescopique vient déposer un module qui se déploie, mais le drapeau sera trop court. Ultime action pour le IA, qui manque sa cible. C'est donc une victoire au point pour M&M's qui a totalement désorienté son adversaire en déplaçant les planètes mobiles, comme on le voit sur ce ralenti. Disons qu'en fait, on utilise une trajectoire préprogrammée, c'est-à-dire que s'il y a une planète qui a été déplacée, on est incapable de la retrouver sur le terrain. Comme l'adversaire a déplacé les planètes avant qu'on y arrive, bon, on n'a pas pu poser des drapeaux dessus. Autre rencontre remarquable, l'Eni de Brest contre Super-Héros de Toulouse, un match riche en rebondissements. Super-Héros s'élance et va déposer un drapeau et une protection sur le Soleil. Au même moment, un de ces petits modules installe un drapeau articulé. Le robot de Brest réagit, son puissant bras articulé s'impose sur l'étoile. Le Breton a réussi à se glisser sous la protection toulousaine. Les points sont pour lui. Un autre module de Super-Héros à l'œuvre. Mission accomplie. Mais à quelques secondes de la fin, surprise du pirate de Brest, une trappe du robot s'ouvre et libère un petit soldat qui va pousser le drapeau de Super-Héros qui perd sa planète. Si le premier pirate qui était caché dans cette trappe s'est bien débrouillé, ce n'est pas le cas du second qui n'arrivera jamais à bon port. Brest remporte malgré tout une belle victoire. Impressionnant. Alors chacun de ces robots a nécessité des centaines d'heures de travail et ce jusqu'à la dernière minute. On retrouve notre envoyé spécial Christophe de Bonnet dans les stands où il partage la vie, l'intimité des étudiants 24 heures sur 24 depuis le début de cette compétition. Oui Mac, ça a tout d'un décor de camping, mais en fait non, c'est un stand et pas des moindres, hein. Très très élaboré, il va en sortir un petit robot de génie. Fabriquer le robot, c'est une chose, encore faut-il savoir le conserver. Bon, ici, on se ravitaille et ici, on bosse. À chacun de choisir son étage. Et au fait, t'as vu, elles sont arrivées, les Norvégiennes. Sérieux? Ouais, je te promets. Non, tu rigoles. Ouais, je déconne. Ça fait tellement longtemps qu'on les cherche. Qui a dit qu'à la Coupe des robots, il n'y avait que des mecs? Hey. Ah non, c'est une arnaque. Non. Oui, il y a effectivement beaucoup d'hommes. Comme les piles, l'ingénieur doit aussi se recharger. Il dort. Ah, non, parce qu'il faut bosser. Hein, Pendant que Christophe met de l'ambiance dans les stands, la tension monte d'un cran côté scène. Chaque équipe peaufine sa stratégie et a bien compris que les points se gagnaient cette année dans la hauteur.
Le robot de l'ENAC de Toulouse utilise des mètres à ruban pour hisser son drapeau le plus haut possible. Ingénieux, car rappelons que le plus haut perché gagne la planète. On pouvait voir aussi des porte-drapeaux articulés particulièrement performants, ou encore des drapeaux télescopiques tout en plexiglas. La devise est la même pour tous, toujours plus haut, et le record est impressionnant, 3 mètres. Mais pas question que le drapeau en bout de course soit excentré de plus de 15 cm. Les arbitres, très scrupuleux, veillent aux écarts. Mais avant de déployer son drapeau, encore faut-il conquérir la planète. Pendant toutes les qualifications, l'IUT de Cachan a fait figure de favori. En quelques secondes, il déploie l'ensemble de ses modules pour aller déposer les drapeaux sur toutes les planètes, sans exception. Et c'est seulement à quelques secondes de la fin qu'il déploie ses drapeaux à près de 2 mètres de haut. Quant au robot principal, son secret se situe dans son bras articulé. Un petit vérin pour lever toute la machine, c'est prévu par le règlement, si le robot ne touche plus l'aire de jeu, le point est marqué. Un robot dont la partie mécanique est particulièrement efficace. C'est le cas des petits modules qui sont propulsés et des fléchettes lancées par ressort. Autre stratégie de conquête très remarquée, celle des Suisses d'Yverdon. 2 volants de badminton lestés sont projetés par un système pneumatique dès le début de la partie. 2 planètes occupées en moins de 2 secondes, Yverdon ou la légendaire précision suisse. Mais c'est bien connu, la meilleure attaque c'est la défense. Quoi de mieux que de couvrir une planète pour empêcher l'adversaire de déposer son drapeau. Autre stratégie, balayer la planète pour déstabiliser l'adversaire. Regardez ce petit module, il pousse l'autre drapeau et gagne les points. D'autres équipes utilisent les subtilités du règlement et déplacent les planètes mobiles. Leur but, désorienter l'adversaire. Pour l'ENSAIS de Strasbourg, c'est un petit module qui s'en charge. Petit, mais costaud. Et quand la force vient à manquer, l'obstination permet de compenser. Mais cette année, la tendance était aussi aux nouveaux matériaux. On l'a fait en bois parce que c'est malléable, on peut le retravailler comme on veut, c'est pas cher. Et en plus, ça permet justement d'évoluer très rapidement sur le site de la compétition. Une fameuse marque de jouets pour enfants avait même offert tout le matériel nécessaire à certaines équipes. Stratégie commerciale sûrement, et ça tombe bien, car c'est aussi la première année qu'une école de commerce participe à la Coupe E=M6, l'ESSEC de Cergy. Très bien, il y a d'autres écoles de commerce qui viennent parce que c'est sympa de partager des choses avec les ingénieurs et de se rencontrer. Une chose est certaine, cette année la Coupe de robotique était avant tout celle de la diversité. Reste maintenant à comprendre comment fonctionnent ces robots qui, je le rappelle, sont totalement autonomes. Ils ne sont pas pilotés, ils ne sont pas télécommandés sur le terrain, ils doivent se débrouiller tout seuls. Et pour comprendre comment ça marche, on retrouve une fois de plus notre envoyé spécial Christophe de Bonneuil. Bon, là je suis avec les Serges, je vais essayer de comprendre comment marche leur robot. Ouais, franchement, c'est pas évident. Je comprends rien. Pour trouver le problème là-dessus, il faut quand même des jours et des jours. Non, faut oublier taper de sur dormir. un plus petit que soi. Vas-y, je veux. On programme grâce à un ordinateur par la fiche RS232. RS200. Le mec qui met RS233, il a rien compris. Il a rien compris, il a tout faux. D'accord. Ouais, ce que tu pourrais faire peut-être plutôt, c'est brancher le 15 sur le bus PCI pour rejoindre l'entrée 5 du connecteur du port C. Moi je te proposerais plutôt de brancher le SPI avec le port C parce que on a branché. Ah oui. C'est vrai qu'une fois qu'on s'est fait expliquer, c'est beaucoup plus simple. Et oui Christophe, et pour mieux apprécier la technologie embarquée dans ces robots, voici à la loupe celui de l'équipe Minitech de Marseille. Sous cet apparent fatras de fils et de composants se cache en réalité une merveille de mécanique, d'électronique et d'informatique. Exemple, pour se positionner sur le terrain, le robot a 2 possibilités. Tout d'abord, des roues codeuses équipées de micro-dents, elles permettent de calculer chaque déplacement au millimètre. D'autre part, pour repérer les lignes blanches, le robot dispose de capteurs de lumière. L'ordinateur interne choisit le meilleur système de repérage en fonction des événements. Par exemple, la roue codeuse ne marche plus, donc on a un défaut au niveau de la roue codeuse. On bascule sur les capteurs de couleur. Tout ça est programmé dans le microcontrôleur, qui est l'intelligence du robot, on va dire. On le branche ici. Donc on rentre les trajectoires, les positions de repli. Et ce modèle d'intelligence est capable d'improviser sur le terrain face à de nombreuses difficultés. On essaye de prévoir tous les cas de figure, si jamais le robot reste bloqué à un endroit ou à un autre, pour qu'il vienne se repositionner et essayer d'atteindre une autre planète si
une des planètes est bloquée. Une véritable bête de course donc, programmée pour réaliser une action apparemment toute simple, planter son drapeau sur une planète. Fin des phases éliminatoires, l'occasion pour les étudiants de se changer les idées au cours de la soirée organisée par Fun TV. Enfin pas tous, certains ont d'autres préoccupations. En dépit des efforts de leurs concepteurs, il arrive parfois que les robots ne marchent pas comme prévu. Et dans ce cas-là, c'est la consternation. Regardez. C'est bien connu pour la coupe, tout se joue au millimètre près, du moins en théorie. Car en pratique, certains robots n'en font qu'à leur tête. Chaque équipe a passé des heures à peaufiner sa programmation, mais un minuscule imprévu, un départ à contre-temps ou une réaction inattendue de l'adversaire peut gripper toute la mécanique. Résultat en images, ça se passe de commentaires. Mais le pire, c'est peut-être quand il ne se passe rien. Rien. Mais alors, rien du tout. Très tendance cette année le robot footballeur façon Zidane. Le cinéphile qui rejoue Gladiator. Ou alors l'ambitieux qui place la barre un peu trop haut. Mais la star de tous, c'est Pupus. Pupus ne sait pas marcher, il rampe. Il manque sa cible. Mais Pupus sait jouer avec le public, et ça, c'est unique. Petit tour à l'extérieur. Pour beaucoup d'équipes, l'heure est encore aux essais. Il est vrai que beaucoup de robots cette année sont des automates à trajectoire programmée. L'idéal est d'avoir plusieurs programmes à sa disposition pour s'adapter à l'adversaire. Comme dit le proverbe, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et certaines équipes ont préféré apporter leur propre piste. C'est vrai qu'on est plus tranquille que sur les tables d'entraînement officielles. Pour cette 6e année de la Coupe à la Ferté-Bernard, la chaleur est au rendez-vous. Les étudiants en profitent pour déjeuner et se détendre un peu sur les pelouses. Rappelons que tous ces jeunes participants sont adhérents de la NSTJ, l'association qui organise la compétition depuis 1995. Pour les nombreux bénévoles, pas de répit, ne les cherchez pas, ils sont en train de préparer la compétition. Les supporters s'amassent devant la salle Olympe pour ne rien rater des phases finales. Les premières entrées auront les meilleures places. C'est parti, le show va pouvoir commencer. Début des 8e de finale donc, avec un premier match qui oppose l'équipe FUPSO à l'école centrale de Lille. Chaque robot est installé avec précaution et calé au millimètre près. Ça y est, le départ est donné et c'est l'équipe de Centrale qui s'empare la première du soleil. La riposte de FUPSO ne se fait pas attendre et le robot principal dépose quant à lui 2 drapeaux. Mais ce n'est pas suffisant, il faudrait un 3e drapeau pour pouvoir égaliser.
C'est donc une victoire des Lillois par 6-4. Nous voici maintenant sur le match qui oppose l'ENAC de Toulouse au club robotique de l'ECAM. 3, 2, 1, top! Très bon départ des deux côtés. Deux planètes sont conquises simultanément. Du côté de l'ECAM, c'était bien tenté mais trop loin. C'est l'ENAC qui remporte l'étoile centrale et qui d'ailleurs poursuit admirablement son parcours. Les maîtres rubans se déploient des deux côtés, à la verticale comme à l'horizontale. On éprouve comme un sentiment d'impuissance côté ECAM. Ce petit coup de main de l'arbitre ne suffira pas. Un déploiement très long mais horizontal. C'est une belle victoire de l'ENAC par 12-2. C'est énorme. Enfin, maintenant c'est du bonus. Plus on va loin, mieux c'est. Mais bon, c'est déjà très bien. Continuez bien. Merci. À présent, retrouvons les favoris de l'IUT Cachan face au club ELEC de l'INSA de Lyon. Le robot des Lyonnais envoie dès le départ ses modules à l'assaut des planètes. Et de 1. Et de 2. Puis c'est au tour du robot principal de faire le spectacle, pas vraiment dérangé par le robot de Cachan qui semble avoir un sérieux problème. Problème qui leur enlève toute chance de victoire. C'est l'étonnement chez les Lyonnais qui ne pensaient pas gagner contre les favoris. Non, là, il n'y a rien qui a marché, il y a des parasites. On a passé toute la nuit à faire des filtres anti-parasites et ça n'a pas marché comme ça s'est déjà passé une fois. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on ressent? C'est quand même... Là, on est un peu dégoûté parce qu'on est arrivé jusque-là, tout avait bien marché et là on perd tout sur une connerie, quoi. Même pas un beau match. Est-ce que ça vous dirait qu'on sauve tous ensemble? Tout de suite, l'équipe Roboticam de Nantes rencontre le club ENSM. Les équipes s'installent. Apparemment, pas de problème de mise au point. 5, 4, 3, 2, 1, top! Départ efficace de part et d'autre, encouragé par les mascottes. Déjà 3 drapeaux déposés pour l'ENSM. Le robot de Nantes ne se laisse pas faire et accomplit une très belle action en déposant un drapeau équipé d'un mètre ruban sur le soleil. 4 points pour les Nantais. Le robot de l'ENSM continue son petit bonhomme de chemin. Les deux robots se dirigent vers la même planète. Côté ENSM, ça se passe bien. Par contre, côté Nantes, c'est raté. Victoire 12-7 pour l'ENSM. Ville d'Avray, l'équipe championne de France 2000, affronte maintenant l'équipe Projet Tech de l'Istaz. Le départ à peine donné et c'est déjà gagné pour Ville d'Avray. Tous ces drapeaux sont positionnés et l'ensemble du robot adopte une stratégie défensive. Pour l'Istaz, rien à faire. Son robot est entièrement désorienté et ne trouve aucune solution. C'est évidemment la joie pour tous les supporters de Ville d'Avray qui gagnent facilement leur place en quart de finale. On a cherché seulement à être parmi les 16 premiers. Ça fait la 3e fois qu'on participe. On est super contents. Bon, on est tombé contre une équipe qui est très forte, on le voit. Place maintenant à l'équipe de Kayan Sam, qui est opposée à une nouvelle équipe nantaise, celle de l'IUT de Nantes. Les deux robots s'élancent et envoient leur module à la conquête de plusieurs planètes. Déjà 2 planètes pour Nantes.
Le robot de Cayenne a conquis le soleil et recule afin de déposer un drapeau supplémentaire. Mais ce ne sera pas suffisant car les PMI nantaises ont déjà posé 4 drapeaux. C'est donc une victoire 8-6 pour les UT de Nantes. Alors on a dépassé nos objectifs largement. Les objectifs c'était 30e. Là on est terminé 14e au qualif, c'est énorme. Retour à la compétition, il ne reste plus que 8 robots en lice. C'est parti pour les quarts de finale. Et l'on retrouve le robot M&M's face à l'IUT de Nantes. Top. Toujours aussi rapide, le robot principal d'M&M's fonce sur l'étoile, ce qui assure le plus de points. Il gagne ensuite le camp adverse pour conquérir une planète verte. Regardez en haut de l'écran, les 2 robots principaux se heurtent et ratent leur cible. 2 drapeaux au sol, pas de points. Mais Nantes a libéré ses petits modules. En bas à gauche de l'écran, un Nantais s'entête sur une planète, une obstination qui finit par payer un drapeau de plus, mais ça n'est pas suffisant. M&M's l'emporte 10-3. Autre combat, entrée en scène du robot de Brest contre celui de Lyon. 3, 2, 1, Dès le coup d'envoi, Brest passe à l'attaque. Il avance de quelques centimètres et tente le coup du volant, avec succès. Puis il continue sa route, un drapeau à terre, un autre sur une planète et il fonce sur le soleil, sans problème. Du côté de Lyon, on fait d'abord travailler les petits modules. Mais l'équipe attend beaucoup de son robot principal. Après quelques secondes, il s'élance pour avaler une planète mobile. Il y dépose un drapeau, mais celui de Brest reste en place. Et regardez, c'est au final une dépose tout en finesse sur le soleil. Au ralenti, c'est réussi, mais malheureusement trop bas. Victoire de Brest. Je suis content, j'en peux plus. Les nuits blanches qu'on a passées à bosser sans pas récompenser. C'est bien. Troisième quart de finale, un match attendu car Besançon affronte le grand favori Ville d'Avray. Un habitué de la coupe qui ne fait pas mentir sa réputation, tout se joue en quelques secondes. Besançon est totalement dépité. Ville d'Avray occupe les 2 planètes de son camp, les 2 planètes mobiles et le soleil. 4 petits modules et le robot principal se positionne déjà en défense, le tout en 5 secondes. Besançon est plus lent, ses 2 mobiles se heurtent à la défense, un véritable rideau de fer. Son robot principal est d'ailleurs bloqué par un module que Ville d'Avray a ventousé au sol pour lui barrer l'accès au soleil. Victoire sans appel, 12-2 pour Ville d'Avray. Dernier quart de finale, l'ENAC de Toulouse contre Centrale de Lille. Toulouse s'élance vers le soleil, mais Lille a déjà déployé sa protection et prend les points. Loin d'être découragé, Toulouse repart à l'assaut et dépose 2 drapeaux avec Maître Ruban dans son propre camp. Leur hauteur lui assure un gain des points. Encore 4 planètes à conquérir. Toulouse peut encore déposer 6 drapeaux. Et de 3. Et de 4. Lille est déconcerté, son robot est totalement inactif. Peut-être le sans faute pour Toulouse, un 5e drapeau. Vers un dernier, mais c'est sans compter sur un petit module lillois qui lui bloque l'accès. Très belle victoire tout de même pour les Toulousains. Vous pensez pas les 6 mois? On espérait, mais pas vraiment, on sait pas, c'est génial. Sur les 133 équipes de cette Coupe de France 2001, plus que 4 en course, la tension monte. M6, deuxième partie spéciale Coupe de robotique 2001. C'est parti pour les demi-finales. Première demi-finale, Ville d'Avray et Nid de Brest. Tiens, Christophe de Bonneuil en arbitre. Qu'est-ce que ça cache? C'est bon, vous avez gagné, j'ai négocié. Le match, c'est une formalité. L'important, c'est l'arbitre. Nous allons accueillir l'école nationale de juniors de Brest et le club de l'UT de Ville d'Avray.
C'est parti. Ville d'Avray toujours aussi rapide. 5 planètes occupées en 5 secondes et une défense inébranlable. Brest ne peut déposer que 2 drapeaux dans son camp et vient s'écraser sur la défense adverse. Parmi les systèmes de défense de Ville d'Avray, c'est base de drapeaux tournantes. Un mouvement circulaire qui empêche toute tentative de dépose de l'adversaire. Cela ne perturbe pas en tout cas l'enthousiasme des Brestois qui ne baissent pas les bras. Fin de partie, victoire 12-4 pour Ville d'Avray qui accède une fois de plus à la finale. On a déjà perdu une finale contre eux il y a 2 ans et on espérait bien prendre notre revanche, mais ce sera pour la prochaine fois. Et oui, contrairement à l'avis du public, les Nibs étaient convaincus que la victoire était à sa portée. On aurait pu avoir une chance de conquérir 2 planètes de plus, mais bon, il y a eu un problème avec notre robot, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Félicitations aux vainqueurs. Seconde demi-finale, les NAC de Toulouse rencontrent l'équipe M&M's de l'Essonne. Les M&M's qui, comme beaucoup d'équipes, disposent d'un gabarit leur permettant de maîtriser leur trajectoire au millimètre près. 5, 4, 3, 2, 1, top. M&M's d'ailleurs toujours aussi rapide, 2 planètes et le soleil conquis simultanément en 4 secondes. Après avoir déposé leur drapeau, les modules M&M's déplacent les planètes et privent ainsi Toulouse de précieux points. Le robot de Toulouse part maintenant à l'assaut du soleil et poursuit sa course. L'équipe parie sur son module avec Maître Ruban. Et ce dernier effort ne sera pas suffisant. Victoire des M&M's 11-8 qui gagnent leur billet pour la finale contre Ville d'Avray. On est tellement contents, de toute façon quoi qu'il arrive, c'est très bien, de toute façon on peut rien faire. Donc on a juste à tirer le fil. On va gagner! On est sûr de gagner! Petite équipe est très motivée pour la finale qui a lieu tout de suite maintenant! Et à ce niveau, rien n'est laissé au hasard. Je vais être confiant à ce stade du jeu. Le plus chanceux, le meilleur, le plus fiable gagnera. Et c'est parti pour la 8e finale de la Coupe de France de robotique avec sur la table 2 modèles de rapidité. Ville d'Avray est fidèle à sa stratégie, mais le robot M&M's parvient à percer sa défense. C'est la cohue la plus totale, mais finalement, peu de points. Ville d'Avray fait rapidement les comptes, 10-6. Il s'assure le titre de champion de France. Le tournant du match au ralenti, le bras de M&M's est trop bas, il heurte la colonne et son module tombe à terre. Raté fatal donc pour M&M's qui se prive ainsi de 4 précieux points. Pour la 2e fois en 3 ans, c'est Ville d'Avray qui brandit la coupe de la victoire. Et ce n'est pas fini, reste à savoir qui va remporter la Coupe d'Europe de robotique. Vous êtes d'où? Les Autrichiens qui ont bien compris que la réussite ne tient qu'à un fil. On les laisse bosser. 6 pays l'année dernière, 11 cette année. La nouvelle édition de Robo réunit des pays comme le Danemark, la Norvège, l'Allemagne, la Yougoslavie ou ici l'Italie. Des participants européens mais aussi des invités comme l'Université du Québec ou les Américains du MIT. Bref, un cru 2001 qui ne manque pas de corps. Le niveau des concurrents européens n'arrête pas de monter et même si la France, je dirais, continue à dominer cette compétition, ça devient de plus en plus difficile pour les Français. Et si le niveau général progresse, c'est aussi par l'organisation de compétitions identiques à l'étranger. Exemple, 15 jours avant Eurobo, cette coupe suisse très disputée est remportée par la Hochschule de Rapperswil. Les 3 premières équipes helvètes ont ici décroché leur billet pour la France. Ça motive. Retour à la Ferté-Bernard où les équipes étrangères ont pu s'affronter dans 45 matchs de qualification acharnés.
Les 16 premières équipes sont sélectionnées pour participer aux phases finales de robots. Nous voici donc au premier match de 8e de finale qui oppose l'équipe suisse de SO EIVD au club danois Tren & Tren. Magnifique. Malheureusement, une chute. Et oui, Mac, magnifique tir du robot suisse qui, dès le début, dépose un premier drapeau. Mais ce n'est pas tout. La partie principale conquiert une seconde planète. Et regardez, voilà que le robot... Et oui, Grégory, mais n'oubliez pas que le robot danois a conquis le soleil, plus ce drapeau déposé à l'instant, ce qui fait 6 points. Ah, mais je vous coupe, Titus. Quelque chose me dit que Tren & Tren ne va pas mener au score bien longtemps. Pardon, attention. Aïe, 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 aïe. Je ne le fais pas dire, Mac. La PMI suisse vient de déloger son adversaire sur le soleil. C'est gagné pour l'équipe suisse par 7 points à 2. Un drapeau tombé a fait la différence. Je trouve que c'est vraiment très intéressant pour les ingénieurs de venir face au public et tous ces gens qui sont très passionnés. C'est un excellent moyen pour moi de mettre en avant la technologie. Nous retrouvons tout de suite l'ENAC, 3e de la Coupe de France, opposé à l'équipe allemande du Roboter Club Aachen, dont c'est la première participation. Quelques soucis de précision pour les Allemands qui nous avaient habitués à une plus grande fiabilité. Grégory, n'exagérons rien, ils ont quand même lancé un petit drapeau sur le soleil et conquis une planète mobile assez agrippant, ce qui leur donne tout de même 4 points. 4 victoire de l'ENAC, on applaudit. Tout de suite, 2 habitués, 2 robots. L'équipe néerlandaise d'Eindhoven, opposée aux Italiens de l'université de Catane. Dès le début, les Italiens déplacent les 2 planètes mobiles. C'est suffisant pour déstabiliser l'équipe des Pays-Bas. Ensuite, ils s'emparent tranquillement de 2 autres planètes. Reste à nos amis d'Eindhoven. Mais le robot principal hollandais a pris l'avantage dès le départ en s'emparant du soleil. Notons aussi que la hauteur des drapeaux italiens n'impressionne pas l'équipe d'Eindhoven, avec ses mètres rubans montant à plus de 2 mètres. Un grand coup de chapeau quand même à l'équipe italienne, toujours aussi enthousiaste. On est vraiment super heureux. Tout ce qui se passe ici est vraiment génial. Ces 5 jours passés à la Ferté-Bernard étaient vraiment incroyables. Il y avait un monde insensé, c'était vraiment super. On est heureux comme tout d'être ici, c'est vraiment la fête. On est heureux, tout simplement heureux. Place maintenant à l'équipe suisse de Neuchâtel qui est opposée à l'équipe norvégienne d'NTNU. Du côté suisse, c'est un départ en file indienne de 5 petits modules. Chacun a sa propre mission, déposer un drapeau sur une planète prédéterminée. Par contre, côté norvégien, la stratégie est tout autre. Un seul robot principal est chargé de déposer tous les drapeaux. Ce qu'il fait de façon remarquable d'ailleurs. Oh, toutes ces PMI commencent à gêner le robot d'NTNU. Ouh, le vilain tacle, ce n'est pas joli. C'est raté de ce côté. Et si on voit le planète? C'est encore raté. Quelle déception. Faute côté norvégien. Seule une PMI a le droit d'enlever le drapeau adverse. 3 points de pénalité. Victoire pour les Suisses au terme d'un match très serré. C'est au tour des M&M's, classés 2e à la Coupe de France, d'affronter les Yougoslaves de Novi Sad. Départ en trompe des M&M's. Ah, je crois, Titus, que les Yougoslaves sont un peu dépassés. Et oui, ils ont juste le temps de poser 2 drapeaux. Le match serait-il terminé? Non, Grégory, je ne crois pas. Regardez, un drapeau de plus pour l'équipe française. Score sans appel, 10-4 pour les M&M's. Cela dit, Grégory, belle prestation des Yougoslaves pour une première participation. J'aime beaucoup cet environnement. C'est une très bonne idée d'avoir créé cette compétition. Passons tout de suite au match opposant l'équipe de l'Université du Québec à l'IUT de Ville-d'Avray qu'on ne présente plus.
Le robot québécois n'a même pas le temps de s'exprimer. Il est complètement paralysé face à la stratégie des Parisiens. Cela dit, Titus, beaucoup d'équipes ont subi le même sort auparavant. Oui, mais c'est quand même dommage pour les Québécois qui n'ont pas manqué de bonne humeur tout au long de la compétition. On vient faire une promotion pour notre bac, puis on trouve ça intéressant. Dans le fond, échanger les cultures et très académique, on aime ça. Puis on a juste eu un mois pour préparer notre robot, c'est qu'on a un petit peu de petits problèmes techniques là, la première fois. Attention, ça va faire mal. Les champions de Suisse affrontent l'équipe tchèque Sirael. Et oui, Titus, je ne vous le fais pas dire. Pas de chance pour le robot tchèque qui n'a même pas démarré. Cela dit, ce n'est pas la première fois qu'un problème technique survient au moment du départ. En attendant, le robot suisse s'en donne à cœur joie. Il a le champ libre, sa mécanique est bien rodée, ce qui lui permet de mettre 4 points sur le Soleil et 8 points sur les planètes. Et il faut absolument, on est déjà finished at I guess victory for. Ce coup-ci, le match oppose les Danois de l'Université technique du Danemark au Bursting Balloons, le club des anciens de l'Université d'Eindhoven, qui d'ailleurs ont l'air d'avoir un sacré problème. Pour les Danois, ça a l'air de bien se passer, à première vue en tout cas. Quelques réglages ne feront quand même pas de mal à ce robot, les prochains matchs seront certainement plus difficiles. Les Néerlandaises sont dépitées, mais nous espérons les revoir l'année prochaine pour une 3e participation. Score final, 10-0. Passons aux choses sérieuses. Parmi les 4 meilleures équipes, nous retrouvons pour la première demi-finale l'équipe Esso d'Yverdon qui affronte les champions de France, Ville d'Avray. Les deux équipes sont prêtes, attention au départ. Du côté de Ville d'Avray, pas de surprise, toujours aussi efficace. En moins de 5 secondes, tous les drapeaux sont positionnés ainsi que les défenses. Les Suisses, eux, prennent leur temps et déposent 2 drapeaux. Ensuite, ça se corse. La PMI ventousée empêche l'accès au soleil. Pour la PMI, c'est le grand plongeon. Ça me paraît vraiment mal parti pour l'équipe suisse, complètement bloquée par la défense des Parisiens. C'est vraiment l'impasse pour le robot helvète qui ne trouve aucune solution. Quasiment impossible pour nous de passer de l'autre côté. On va voir pour le prochain match maintenant, mais félicitations à Ville d'Avray. Et l'équipe suisse de Neuchâtel, and the Neuchâtel team from Switzerland. Eindhoven on the left, Switzerland, Neuchâtel on the right. Pour cette deuxième demi-finale, retrouvons l'équipe d'Eindhoven contre les Suisses de Neuchâtel. Un beau match en perspective. Ces deux équipes ont fait forte impression dans les matchs précédents. Il faut rappeler que l'équipe de Neuchâtel a déjà participé à la demi-finale lors de la Coupe Suisse. Dès le début, l'équipe d'Eindhoven montre sa supériorité en prenant le soleil et en déplaçant les planètes mobiles. Chez les Suisses, c'est raté pour le soleil. Heureusement, cela se passe mieux sur les planètes. Nous sommes à 4 points pour Neuchâtel.
3 drapeaux pour la Suisse, ce n'est pas si mal. Mais Eindhoven creuse l'écart, avec son maître ruban qui dépasse par là même le drapeau adverse. Le drapeau Eindhoven se déploie. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est une victoire sans appel des Néerlandais par 8 à 5. 10 points me semble-t-il pour nos amis d'Eindhoven. Quel est votre sentiment maintenant que vous savez que vous êtes en finale? Ah, c'est vraiment super. On a pourtant rencontré pas mal de problèmes et c'est pour ça que c'est vraiment génial de se retrouver aujourd'hui ici. De Yverdon-les-Bains, le CPLM de Neuchâtel et bien sûr tout d'abord l'école d'ingénieurs d'Yverdon, le IVD d'Yverdon, Les équipes concourent maintenant pour la 3e place. Pour cette petite finale, nous accueillons 2 équipes suisses, celle d'Yverdon et celle de Neuchâtel. 2, 1, On a beau avoir 2 équipes suisses, les stratégies sont totalement différentes. Et oui Grégory, côté Neuchâtel, ce sont 5 petits modules autonomes qui vont chacun à l'assaut d'une planète. 4 à 4 égalité. 4 à 6 pour Par contre, après avoir lancé des fléchettes, le robot d'Yverdon va directement au contact des planètes. Ah, c'est le moment de vérité. Si Yverdon parvient à déposer ce drapeau sur le soleil, c'est gagné. Et non, le robot est bloqué par un module adverse. C'est bien dommage. Maintenant, cela va être dur pour le robot d'Yverdon de recoller au score. Points pour l'équipe d'Yverdon. Il ne sait plus où donner de la tête. Avantage de Châtel, Stéphane. 11 points pour Neuchâtel. 11 points pour Neuchâtel. 2, 1, terminé. Terminé, fin du match. 11 à 8, 11 à 8. Victoire de l'équipe du CPLM de Neuchâtel. En fait, d'abord, on a pensé seulement s'homologuer pour la Coupe Suisse. On arrive en 3e place de Coupe d'Europe. On est très content pour une première fois. Même si vous avez battu un autre Suisse? Ouais, mais on était obligé de battre les 2 Suisses pour arriver là. Voilà, c'est comme ça. Des 16 équipes issues des qualifications, nous retrouvons donc en finale européenne les Néerlandais d'Eindhoven face aux champions de France en titre, Ville d'Avray. Ville d'Avray qui n'a pas changé de tactique, faire vite et bien. Eindhoven est poussé à la faute. Et oui, son robot en déposant sa protection sur le soleil a éjecté la partie mobile française. Une action interdite par le règlement qui leur coûte 3 points de pénalité. Comble de malchance, les modules néerlandais ne peuvent pas franchir la solide défense française. Au terme d'un match toujours aussi rapide, Ville d'Avray s'adjuge un 4e titre européen consécutif. Ça récompense le travail, un petit peu de chance aussi, mais franchement ça nous fait plaisir. Ça vous fait gagner? Totale cette année pour Ville d'Avray. Ainsi se termine cette 8e Coupe de robotique EGLM6. On se retrouve dimanche prochain. Merci, au revoir.